Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Donc nous voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de mai 2026. Donc bien évidemment il s'agit d'une lecture générale. Vous pouvez la compléter par vos guidances ascendants, lunaires, Vénus. Vous avez un lien pour calculer votre thème astral, donc bien sûr prenez ces éléments comme vous le ressentez. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, accéder à la rubrique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande bien évidemment de visualiser ce tirage dans son ensemble. Alors, bienvenue à vous les Sagittaires pour votre lecture intuitive de mai. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos questionnements. Donc les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, gouverné par la planète Jupiter, la planète de l'abondance. C'est une planète assez énorme dans le système solaire, qui évoque chez vous ce besoin d'indépendance, ce besoin également de conquête. Vous êtes une nature assez extravertie, vous aimez vous déplacer, bouger, faire du sport, voyager, rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Vous êtes une personne assez ouverte d'esprit, les Sagittaires, et généralement vous vous développé grâce à une conception de l'esprit, une religion, une spiritualité, un mode de vie. Et il est vrai que au cours de votre existence, les Sagittaires, les voyages, les rencontres, les études sont le socle de votre évolution. Merci à vous. Alors, nous allons voir l'énergie générale de votre mois qui va guider votre lecture intuitive avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Donc ici, le tarot Arcanum. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors, le mois dernier, en avril, les Sagittaires, vous étiez symbolisés par l'énergie de la force. Donc la force nous montrait cette femme qui domptait ce lion de manière assez tranquille. Donc le mois dernier, vous aviez, en tout cas les Sagittaires, toutes les cartes en main pour évoluer grâce à votre persévérance, votre courage, votre force mentale avant toute chose. C'était une question de maîtrise, le fait de dompter vos instincts pour vraiment ne pas déborder et arriver au succès en canalisant sereinement vos énergies. Alors pour ce mois de mai, les Sagittaires, nous avons pour vous ici, alors, la roue de fortune. Donc la roue de fortune est une énergie assez dynamique pour ce mois de mai, avec donc le mois dernier effectivement et la force. En tout cas, vous allez comprendre ce mois-ci, les Sagittaires, que la vie est faite de cycles. Là, on vous dit de ne pas subir votre destin, de faire tourner cette roue dans le bon sens assez rapidement. On a une question de timing ce mois-ci, de la chance, un tournant, une évolution, effectivement. Pas mal de synchronicité, peut-être une rentrée financière, peut-être des messages, la chance qui se présente. Et on vous dit que si l'occasion frappe à la porte, c'est le moment de l'ouvrir et de saisir, vous voyez, cette opportunité. C'est un petit peu la loi de cause à effet. Avec la roue de fortune, effectivement, on récolte en règle générale ce que l'on sème. C'est un petit peu la nature cyclique, je dirais, de la vie, de l'existence de tout un chacun. Et en tout cas, avec cette roue de fortune, clairement, vous allez comprendre que ce mois-ci, en tout cas, on a peut-être une aide du divin, de l'univers, pour vraiment vous permettre vraiment de vous lancer, de ne pas subir votre vie et surtout d'accepter que la roue est constamment, vous voyez, en mouvement. On a une vie qui sera peut-être influencée par des forces extérieures dont vous n'avez pas prise et qui vont vous permettre peut-être d'avoir de belles nouvelles, des messages, des surprises, un petit peu le moment de vous embarquer dans cette roue de la vie et de ne pas la faire tourner en revanche dans le sens inverse. C'est à vous d'attirer, je dirais, la chance, voilà, les bonnes nouvelles, les succès, les triomphes. Donc une carte assez dynamique qui va vous demander de prendre votre vie en main grâce à pas mal de synchronicité, pas mal de messages, pas mal d'indices qui vont vous permettre effectivement d'aller de l'avant. Alors les Sagittaires, nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale pour ce mois de mai 2026. Tout d'abord pour vous les Sagittaires célibataires. Alors, eh bien, nous avons un cavalier, le cavalier de denier. Alors le cavalier dans le tarot est un personnage qui avance, effectivement, un personnage
qui s'ouvre à de nouveaux horizons, qui a une mission. Et les deniers nous parlent du monde tangible, hein. La terre, la matière, le travail, l'argent, vous voyez, avec la roue de fortune, effectivement. Là, avec ce cavalier de denier, vous voyez, qui est en revanche, en rapport à la roue de fortune, qui est assez dynamique, hein, le cavalier de denier était le cavalier de la suite des cavaliers du tarot qui avance le plus lentement. On a l'impression d'ailleurs qu'il est à l'arrêt, hein. Et pour ce mois de mai, les Sagittaires célibataires, on a en tout cas un projet, hein, que vous allez mettre en œuvre, que vous avez pensé, étudié, ruminé, effectivement. On a une analyse assez pragmatique, hein, de la méthode. Peut-être bien la rencontre d'une personne, effectivement, au milieu de votre univers professionnel, quotidien. Effectivement, là on a, avec les deniers, hein, l'idée effectivement de persévérance, de réalisme, d'ambition, et ce cavalier de denier va vraiment vous inviter à semer, voyez, les graines de la réussite sur le long terme, hein. Là, en tout cas, il se peut, hein, les Sagittaires célibataires, au cours de ce mois de mai, que la vie, l'univers, le divin vous donne un beau coup de pouce ici, hein. Peut-être pour rencontrer une personne qui a les pieds sur terre, hein, qui veut aller de l'avant, qui veut créer quelque chose de solide, qui avance avec régularité, avec bon sens, hein, je dirais, bon sens pratique, hein, avant toute chose. En tout cas, on a l'envie, les Sagittaires célibataires, au cours de ce mois de mai, l'envie de rechercher une relation stable, hein. Peut-être une personne autour de vous, professionnellement, hein, qui est rigoureuse, confiante, travailleuse, et ce cavalier de denier va vous dire effectivement que il sera temps de vous investir peut-être dans ce type de relation, hein. Peut-être une personne qui n'est pas trop loin de vous, hein, au niveau quotidien, et quelqu'un de pragmatique, peut-être un signe de terre d'ailleurs, hein. Donc Taureau, Vierge, Capricorne, hein, autour de vous, hein. Et l'énergie du cavalier de denier va vous permettre vraiment de semer les graines de la réussite sur le long terme, hein, et aller de l'avant, travailler avec méthode, voilà, avoir des projets en commun, une convergence d'idées, et comprendre que la réussite s'acquiert avec le temps, tout simplement. Alors les Sagittaires, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, les Sagittaires en couple. Alors, eh bien écoutez, ici nous avons un 4 d'épée. Alors le 4 en numérologie nous parle de fondation, d'ordre, de structure, et les épées nous parlent du monde mental, hein, des idées, de la réflexion, mais aussi des luttes, hein, de la communication. Et là on voit ce personnage qui semble allongé au sein de cette église, les mains, vous voyez, comme cela en croix. En tout cas, ce 4 d'épée, les Sagittaires en couple, indique que vous avez besoin visiblement de vous régénérer, de réfléchir, de vous arrêter. Effectivement, vous voyez, la roue de fortune va vraiment vous inviter à prendre du temps pour vous, effectivement. On a une nouvelle dynamique ici, hein. Vous étiez peut-être dans un passé récent, vous et votre partenaire, dans une énergie vraiment assez, je dirais, fatigante, hein. On avait pas mal de stress, pas mal de prérogatives, peut-être de responsabilités, et c'est le moment visiblement de vous accorder un moment de solitude, hein, de trouver votre propre espace pour réévaluer avec la roue de fortune ce que vous attendez de votre relation amoureuse, et surtout peut-être prendre du recul, revoir une problématique, vous projeter, faire le point aussi peut-être sur certains objectifs, et cela va vous demander, vous voyez, un ralentissement. Le fait de recharger vos batteries, cela va s'avérer extrêmement important au niveau de votre relation de couple. Vous avez visiblement besoin de souffler, hein. Donc cela ne vient pas nécessairement de la relation en elle-même, mais certaines circonstances, hein, qui font que vous avez besoin de temps pour vous, peut-être au niveau professionnel. Et la roue, vous voyez, le confirme ici, hein. Vous aurez besoin de vous retirer, d'économiser de l'énergie, et surtout communiquer tout simplement avec votre partenaire sans le blesser, sans briser la communication. Vous avez en tout cas besoin, les Sagittaires en couple, de vous retrouver, peut-être par rapport à un projet qui va vous demander de la patience, de la persévérance, le fait de peser le pour, le contre, peut-être un projet émanant de votre partenaire, hein. Vous voyez, le destin est en marche ici, hein. On vous dit de ne pas le subir, et cela va vous demander, vous voyez,
de la quiétude, du repos, le fait de bien mettre, voyez, vos idées en place, peut-être pour entamer quelque chose ici avec la roue de fortune. Hein. En tout cas, vous ne voulez pas prendre les choses à la légère, hein, visiblement. Vous voulez prendre le temps pour vous, vous isoler, peut-être sortir un petit peu de votre routine. Hein. Alors les Sagittaires, nous allons aborder votre situation professionnelle et de vie quotidienne pour ce mois de mai 2026. Eh bien écoutez, ici nous avons de nouveau une énergie liée aux épées. Nous avons l'énergie qui vient juste avant le 4 d'épée, le 3 d'épée ici. Le 3 représente le chiffre de l'impératrice. Hein. Le nouvel élément qui se manifeste, le symbole de croissance, de fertilité. Et là, les épées de nouveau. Hein. Elles nous parlent de mental, de réflexion, d'idées, effectivement. Et là, on voit ce cœur transpercé, hein, dans ce ciel gris, pluvieux. Là, au niveau professionnel et quotidien, visiblement, on a une certaine incrédulité, peut-être une déception, une perte, un rejet, ou peut-être voilà, le fait d'avoir raté peut-être un concours, un entretien professionnel, un projet que l'on vous avait peut-être confié. Là, en tout cas, on a ce 3 d'épée qui nous dit, ce mois-ci, les Sagittaires au niveau professionnel et quotidien, que cela fait partie du cycle de la vie, hein, notamment ici avec la roue de fortune. Peut-être une séparation, hein, au niveau professionnel. Hein. On va peut-être vous inviter à changer de service, ou alors un collègue avec qui vous aviez de bonnes relations s'en va. On a peut-être une déception peut-être par rapport à un résultat d'examen, de concours, d'entretien, comme je le disais. On a en tout cas une énergie assez difficile. Hein. Vous allez devoir aller au fond des choses visiblement pour vraiment vous régénérer. Puisque là on a une blessure, hein. On a peut-être le fait de découvrir une vérité douloureuse en rapport à une personne, hein, de votre entourage professionnel. Cela vous cause de la peine, hein. Visiblement on a un coup dur, hein, des émotions assez douloureuses. Et cela va être une leçon, hein, et la roue de fortune le confirme. Vous allez devoir effectivement passer à autre chose. Hein. Cette nécessité de lâcher prise, d'abandonner le contrôle, puisque là avec le 3 d'épée, on a peut-être une opportunité qui ne s'est pas concrétisée comme vous le vouliez, une perte, peut-être une perte d'emploi, un projet raté. Vous allez devoir travailler sur cela pour vraiment passer à autre chose, ici avec la roue de fortune qui nous parle de cycle, de destinée. Ce 3 d'épée peut être aussi lié à votre quotidien, hein, vous et votre partenaire, avec ce 4 d'épée, le besoin de trouver son espace peut-être par rapport à une mauvaise nouvelle. En tout cas, ce 3 d'épée au niveau professionnel et quotidien, les Sagittaires va vraiment vous inviter à repérer les causes, hein, de cette souffrance, vous poser les bonnes questions et surtout, vous voyez, ne pas subir ici votre destin. Hein. Alors, les Sagittaires, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de mai 2026. Alors, eh bien écoutez, une belle énergie, la reine de bâton. Donc la reine nous parle de soutien, hein, d'intuition, d'expérience, et les bâtons sont liés à votre énergie de feu. Hein. Le courage, le dynamisme, le mouvement, la spiritualité. Et vous voyez, cette reine de bâton, au niveau bien-être et santé, hein, nous parle vraiment d'un regain d'énergie, hein, visiblement. Hein. Le besoin vraiment de rechercher un sens, hein, à sa vie, s'engager dans des missions personnelles qui vont vous faire vraiment un bien fou, hein, visiblement, peut-être par rapport à certaines problématiques ici, hein, au niveau couple et professionnellement, puisque cette reine de bâton est quelqu'un qui s'implique à fond, quelqu'un vraiment de magnétique, d'indépendante, qui n'est jamais déconcerté, qui a de l'énergie à revendre. C'est cela qui va vraiment symboliser votre thématique bien-être et santé. C'est un petit peu l'idée d'être dans le feu de l'action, d'aller se ressourcer, faire du sport, s'engager dans des associations, pourquoi pas. C'est aussi quelqu'un qui aime se dépenser, qui aime aider l'autre, l'écouter, se fondre dans la nature, voyager. C'est cela qui va vraiment vous faire du bien, hein, par rapport à certaines problématiques. Hein. Et vous voyez, la roue de fortune vous dit effectivement de prendre du temps pour vous avec cette reine de bâton. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage, hein, notamment si vous êtes un homme, une personne qui va vous insuffler, vous voyez, son énergie, son courage, son dynamisme, puisque cette reine de bâton est quelqu'un qui va aussi vous inviter à vous
développer spirituellement, hein, clairement. Hein. Si notamment vous avez une difficulté, une problématique, on l'a vu ici avec ce 4 d'épée, ce 3 d'épée, hein, bien que pour vous célibataires, on a l'envie de construire sur du long terme, là avec cette reine de bâton, en tout cas, hein, c'est le moment de vraiment manifester ce que vous désirez, ce dont vous avez besoin grâce à vos choix, vos prises de décision. Et vous voyez, le courage, l'audace, la spiritualité, l'ouverture aux défis, aux challenges, va vraiment vous permettre vraiment ici de faire tourner cette roue dans le bon sens et attirer, vous voyez ici, l'abondance, hein, en faisant tourner cette roue effectivement de la meilleure des manières et ne pas subir, vous voyez, votre destin, vous engager vraiment dans des tâches qui vous tiennent à cœur, et cela va vous donner un regain d'énergie avec ici les bâtons, et vous pourriez vraiment recharger vos batteries, faire le plein d'énergie. Alors les Sagittaires, nous allons aborder votre défi, votre challenge pour ce mois de mai 2026. Eh bien écoutez, l'une des cartes les plus positives du tarot de Marseille, le 10 de coupe. Donc là, le 10 nous parle vraiment de la fin d'un cycle, un nouveau chapitre. Et les coupes nous parlent d'émotion, hein, de sensibilité, de signes d'eau également, hein, d'empathie, d'idéal. Et là, on voit cette famille, vous voyez, qui semble heureuse dans ce jardin. Les enfants jouent et on voit ces 10 coupes qui trônent un petit peu comme cela, comme un arc-en-ciel. Là, en tout cas, votre défi va être d'être heureux, hein, d'être aligné sur vos idéaux, vous protéger, vous connecter aux autres. Hein. Ça sera un défi, un challenge pour vraiment retrouver l'énergie, hein, ne pas subir votre destin, surtout faire tourner cette roue dans le bon sens. Laissez peut-être une déception derrière vous, hein, qui va vous servir de leçon. Au niveau sentimental en couple, un besoin de régénération pour vraiment comprendre que votre défi va être de vous sentir voilà, heureux, hein, tout simplement, attirer l'abondance et ne faire qu'un avec le monde qui vous entoure, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial, amical. Cela va avoir une importance certaine, hein, pour retrouver, vous voyez, cette énergie, hein, au niveau bien-être et santé. Avec ce 10 de coupe, c'est le moment de comprendre que vous avez des vœux, des souhaits qui ne demandent qu'à se réaliser. Hein. Là, clairement, vous avez les moyens pour les mettre en œuvre, et c'est surtout en vous reliant aux autres, à vos amis, à votre famille, que vous pourrez avancer. Cela va être un défi. Effectivement, vous pourriez d'ailleurs demander pas mal de conseils judicieux auprès de vos amis, votre famille, vos collègues au niveau professionnel. En tout cas, on a des occasions très favorables pour faire tourner cette roue dans le bon sens et attirer ici la joie, le bonheur, dans les activités simples, hein, effectivement. Hein. C'est souvent dans les petites activités que nous trouvons une joie, un plaisir simple qui nous redonne, vous voyez, un coup de boost, hein, pour notre évolution, effectivement. Avec ce 10 de coupe, c'est le moment vraiment de comprendre que les émotions sont un cadeau, un bien précieux que vous pouvez partager avec les autres, les communiquer, et cela va se révéler être la meilleure manière pour effectivement être aligné, vous voyez, sur vos valeurs, vos idéaux. Et là, on a un tirage assez cohérent, hein, puisqu'on a toutes les couleurs, vous voyez, les bâtons, les épées, les deniers et les coupes. Hein. Donc un tirage vraiment très équilibré. Alors les Sagittaires, si vous avez un vœu, un souhait à formuler pour ce mois de mai, donc on va voir une énergie de l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtué, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, vous concentrer sur votre souhait, votre vœu pour ce mois de mai. Alors, eh bien écoutez, nous avons le pardon. Donc là on vous dit ce mois-ci, par rapport à votre vœu, votre souhait, que le pardon peut faire des miracles, hein, notamment lorsqu'on se libère du passé, vous voyez, des choses qui ont été délicates, des fardeaux, des poids, notamment au niveau ici, je dirais professionnel, peut-être une déception par rapport à quelqu'un de votre entourage. Hein, et pour vous, en couple aussi, le fait
peut-être avoir à pardonner, d'où ce besoin de solitude, de régénération, de repos. Là, en tout cas, une fois que vous aurez peut-être accordé un pardon par rapport à une personne en particulier, un sentiment de liberté va vraiment vous remplir le cœur, hein. Là, c'est un petit peu l'idée de demander à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse. La tristesse est présente ici, hein, au niveau professionnel et quotidien, peut-être par rapport à une déception, hein, un échec, hein, et c'est le moment de retrouver cette liberté, vous voyez, par le pardon. C'est aussi un besoin de vous pardonner vous-même, hein, peut-être par rapport à des propos que vous avez eus envers votre partenaire, hein. Et vous voyez, le 10 de coupe confirme que, en vous libérant effectivement des émotions douloureuses, en prenant votre vie en main avec la roue de fortune, en ne subissant pas votre destin, vous pourrez, vous voyez, retrouver le bonheur, hein. C'est un défi, un challenge, hein. Peut-être des erreurs du passé, la culpabilité, le doute, les pensées qui tournent en boucle. C'est le moment plutôt de vous pardonner vous-même et de pardonner aux autres, pour vraiment comprendre que même si les résultats que vous attendiez n'étaient pas là, cela restera voilà, une leçon, une expérience qui feront de vous, voyez, une meilleure personne, et cela passera par le pardon. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous souhaite un beau mois de mai. À très vite pour de prochaines vidéos.